Comment fonctionne le Conseil provincial de la jeunesse? Quel bilan dresser des 9 premiers mois du nouveau président ou du nouveau comité à la tête du CPJ et comment se portent les relations entre l'actuel bureau, les bureaux sortants et le gouvernement provincial? Pour sa première sortie médiatique, le nouveau président du Conseil provincial de la jeunesse du Kwilu s'est confié aux As de la presse dans 13 questions, émission que je vais devoir co-animer avec les confrères. Directeur général du magazine Allo Kwilu, Ricky Massala, très connu dans la province du Kwilu. Ricky Massala, bonjour. Mbotenayo Ndeko Jonathan Messa. Monsieur le président du Conseil provincial de la jeunesse, Héritier Tambou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jonathan Messa. Avant d'entamer les vifs de notre entretien de ce soir, une question d'actualité. Il y a une correspondance du gouverneur de province qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les bureaux du Conseil provincial de la jeunesse devraient être récupérés pour être affectés au service provincial des cantonnages manuels. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci pour la question. Premièrement, c'est resté à vérifier. Si j'ai dit c'est resté à vérifier, qui veut dire on avait écrit officiellement au gouverneur de la province, son excellence Philippe Akamitou Nandoulou, par rapport à cette correspondance. J'espère qu'on attend la suite favorable. Bien, hier nous étions au gouvernorat. Il y a eu on avait essayé un peu de changer parce que le secrétaire d'ailleurs, premièrement, le service, ça ce n'est pas un service provincial, c'est un service Iraban. C'est un service Iraban parce que des cantonnages manuels qui existaient depuis longtemps, mais il y a un cours de renouvellement. Nous étions d'abord dans un bureau. On avait un bureau qu'on avait eu. Le secrétaire général était venu nous demander de laisser les bureaux à une régie de l'EPST, une régie des finances des EPST. On avait libéré les bureaux. On avait écrit tout, même. Lorsque le secrétaire est arrivé, on lui a donné les bureaux comme il avait voulu. Il est allé nous donner encore un autre bureau. Et après, il était venu me voir pour me demander, solliciter de céder les bureaux aux gens des cantons. J'ai dit non, c'est pas normal. Parce que les cantonnages manuels, après un moment, vous allez voir qu'il y aura encore, je peux dire c'est périodique. Et la jeunesse qui demeure toujours, la jeunesse qui ne meurt jamais, qui est une structure étatique, ne peut pas manquer un bureau quand même. Sinon, nous risquons d'être la seule province qui n'a pas un bureau. Et c'est aberrant. Nous étions là, les gouverneurs n'avaient pas vraiment des informations concernant cette situation. C'est le secrétaire qui est allé voir les gouverneurs. Il a dit au gouverneur, on a besoin. Les gouverneurs ne savaient pas qu'il y a un local. Et que le CPJ avait un local qui était vide et tout. Quand je suis allé, j'ai expliqué la situation. Nous étions avec les ministres de la jeunesse. Il avait accompagné, il était là. Après le conseil du ministre du R, on a vu les secrétaires ensemble avec le ministre. Nous sommes allés voir les bureaux. Les ministres ont vu. Parce que j'ai un bureau, il y a encore un bureau pour les conseillers. Donc le ministre a dit non, vous devrez rester avec un grand bureau qui occupait le conseiller et mes vices. Et le petit bureau que moi j'occupais, on va laisser ça au numéro 1 de cette organisation des cantonnages manuels. Alors c'était comme ça, le compte rendu, je peux dire en quelques mots, c'est les comptes rendus d'hier. C'était comme ça qu'on s'est attendu. Nous, on a un autre bureau, on va céder un autre local parce qu'on avait des locales. Mais si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, je vous confirme aussi, les gouverneurs n'avaient pas vraiment des informations sur ça. C'est l'intoxication du secrétaire, parce qu'il voulait ça depuis longtemps. Mais moi, je ne voulais pas, parce que ce n'est pas normal. On avait un premier bureau, il est venu nous demander de laisser, on a laissé ça poliment. Nous sommes allés, il lui-même est allé nous donner encore un autre bureau. Après, aujourd'hui, il vient. Bon, vraiment, c'était pas normal. C'était pas normal. Et on avait eu déjà des torrents d'attente hier. On va occuper un autre local. Et l'autre local, là où j'étais, on va laisser momentanément, on va céder ça momentanément parce que le gouvernement va trouver un endroit pour elle. Mais ça, c'est une mesure palliative. Si les bureaux sont sur le point d'être ravis au CPJ, pour l'heure, on doit dire que le Conseil provincial de la jeunesse est une structure dont l'effectivité peine à être du vécu sur terrain. Bon, ça, comme je vous ai dit, le gouverneur n'avait pas vraiment d'informations sur ça. Et il devrait aussi nous écouter par rapport à cette lettre, raison pour laquelle je vous ai dit au début,
on avait écrit officiellement par rapport, on avait rédigé une lettre de plaidoyer par rapport à cette situation. J'espère qu'on aura une suite favorable. Voilà, merci beaucoup Ndeko Héritier Tambou. Ozali, président ya CPJ na province à Kwilu. Est-ce que tu as bilan na yo parce que le lot toujours rappelé bandeko que ils ont déjà 9 mois depuis Ozali na ekambemelo ya CPJ na province ya Kwilu. Bilan. Ah, bilan ezali comme balobara eloko nyonso ezangaka ba difficulté te. Tozali na bilan o ezali correct je peux dire correct et à co-présenter. To sali 9 mois dans pouvoir, to joie pouvoir boyebi ke biso temps to pouvoir en fin mars wana ezalaka facilité. Ezalaka facilité parce que toaki okuta na ba élection ya ba gouverneur na ba sénateur et privara marambi belé to traverser ba difficulté et belé et instabilité à gouvernement provincial et permettre à biso de travailler bien té. Et donc ils ont qu'à moi temps ils ont qu'à et puis ça qui bisope makoki vraiment au travail malamute mais quand même tout tikala ka mutu likolo tout travailler à parce que les lots tout kutaka conseil na bureau te tout suis bureau ou bien que yango ezo benda matata oyo mais tout suis bureau tout kutaki caché na ba kiti misa tout mais tout suis bureau les lots tout fan d'ici administration le lot tout sali moi tourné à moi Villa Kikwiti Bulungu moi Massi Toleki bien que toujours préparé mais lui soit minene bilan liboso na yango wana toujours bureau to fanti bureau tout sali effort ministre national et la jeunesse a commis awa sur le 9 provinces qui retenu pour la consultation nationale bisopé to zalaka parmi to zalaka tout première province mais vi ba problème il y a un programme, il y a vol, tu as qui comme ma troisième province, après Congo central, province il y a Kwango, biso to comme troisième province, où tu as Mbaka, maman ministre national et Abiso Bilingue pour la consultation. Mais fort récemment qui a ma casse pour tout Yambayango, ensemble dans le gouvernement provincial, ils allaient de la bilan, mon quoi il y a des éléments à Biso na Katandela. Il y a mis balé. Tozali na Kobunda, si tout va bien en fin février, peut-être en début février, tozala sur une opportunité à ça gêne pour la formation. Donc, les gens les ana bilo comme moi mingo biso to sali, bilan na biso. Bien que zala qui rempli de problèmes et tout, na rencontre na biso au de ça qui na bilenge nyonso, les ala qui la pré-congrès, au ça ma qui na assemblée, et te présenter qui bilan, te présenter qui plan d'action na biso. Et puis tous les cas qu'on a échange de viennent à Bandeko Bilingue ou répondre à l'invitation à Bicho et activité les cas qui samedi à semaine passée. Donc on fait ça. On vous accuse de mettre à des côtés certains membres du bureau pour régner en maître. Qui fait quoi au bureau et comment se porte-t-il? J'espère que pour cette question, personne non sainte dans la vie. Je me question à ce membre vraiment quoi à bureau. Parmi Batozolo va répondre moi. Dans un bon, je peux dire un bon terme. Na ba collaborateur nangai. Koloba kenazo kana bangote ils allaient un peu trop dur je peux dire parce que moi je travaille toujours avec eux. Ce sont mes collaborateurs. On a commencé la lutte ensemble. Vraiment c'était bon. C'est qui ont d'autres opportunités, d'autres occupations peut-être. C'est ce qui fait en sorte que les gens disent que non, je ne suis pas en bon terme avec mes collaborateurs. Mais moi, j'affirme que nous sommes ensemble avec mes collaborateurs, hormis les occupations ou les occupations de tout un chacun. Mais nous vivons en bon terme. Président Héritier Tambou, Moubou Iye et Bandi, il est en mois de janvier, plus de 20 jours passés. Est-ce que tu connais faille de route, il y a exercice, il y a tout côté nango, il y a CPJ. Na présenté qui yango na assemblée, j'espère que 8 minutes par rapport à l'émission, mais yo zala kapé na mukolo ya activité ya présentation ya bilan, y a plan d'action, présentation à bilan et plan d'action yo zalaka, je vais présenter
Nous avons tambola en année 2026. Année 2025, il y a une année à planification. Vu la difficulté de faire dans le terrain parce que nous ne pouvons pas travailler comme ça dans des ordres. Cela veut dire que l'administration est bien, comme ça, tu présenter fait pour tout travailler ensemble. Donc, on a présenté qu'il y a un axe qui est mingi au bisotuku sala na ani asika au bisotobandi. Vous avez récemment organisé la cérémonie d'échange des vœux. On a constaté, comme par surprise, l'absence totale des membres du comité et du conseil urbain de la jeunesse de Bandundu-Ville. Il semble que vous travaillez à couteau tiré. Quelle est la pomme des discordes? Non, le président urbain avait reçu une invitation. Il y avait des membres. Qui étaient là. Du comité urbain. Il y avait des membres qui étaient là. C'était difficile pour vous d'identifier tous les gens ou tous les membres du comité. Est-ce que vous les maîtrisez d'abord? Parce que le président du comité urbain n'était pas là, le président sortant n'était pas là. Les rapports ne sont pas au beau fixe. Le président sortant avait reçu une invitation. Le président urbain avait reçu une invitation. Il se peut qu'ils avaient d'autres occupations. Parce que vous savez, les jours-là, il y avait plein des activités dans la ville. Hein. Il avait présenté aussi ses explications par rapport à son absence. Il avait justifié selon lui. Il avait justifié qu'il avait d'autres occupations. Il avait reçu déjà l'invitation avant notre invitation. Votre élection peine à être acceptée par les bureaux sortants entre irrégularité et un choix imposé. Jusqu'où comptez-vous amener ces bras de fer? Non, un choix imposé, c'est trop absurde. Un choix imposé, c'était une élection. Vous savez d'ailleurs, hein, c'est pas facile. Le monde actuel, la majorité des élections sont toujours contestées. Vous savez, ils sont toujours contestées. Dès que nous sommes ici, vous les savez très bien. Même au niveau des élections, quand je vais parler des élections présidentielles, même au niveau des États-Unis d'Amérique, au niveau de la France, il y a eu des contestations après les élections. Cela est devenu déjà comme, je peux dire, pas du tout en principe, comme une coutume, je peux dire. Les gens toujours réclament après, les gens donnent toujours... c'est pas facile, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des contestations, mais tous nous étions là, nous étions au nombre de 5 candidats. Nous tous étions dans la salle. Chacun de nous avait préparé ses stratégies pour l'élection. Bon, lorsqu'on perd, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Bon, ce qui est vrai, les élections ou l'élection du président était vraiment crédible, était vraiment passée avec, je peux dire, calmement. Il n'y avait pas de tricage et tout. D'ailleurs, c'était assez franc direct. Comment on pouvait triquer les élections? Vraiment, c'était très bien passé, bien que les contestations ne manquent jamais, même dans les choses sérieuses. C'est normal. Tango aujourd'hui pouvoir na ponako kamba CPJ Kwilu nini oyo bohérité ya bureau sortant la CPJ de co-héritier. Toujours qui caché, qui 3 chaises en bois, et qui imprimante Yakobe ba déjà, ils allaient payer un petit, je peux dire, un petit truc là. Il y a imprimante qui en ils allaient qui 3 chaises, puis na caché. Oh, biso Tokutaka, yangona, puis tout ça kango na se na bureau moko izalaka côté à bureau ya maman chef de division, na bureau ba CB, il y a division provinciale, il y a jeunesse et éveil patriotique. Si j'ai bonne souvenance, les bureaux sortants avaient bénéficié d'un financement auprès de partenaires pour la formation de jeunes, un projet à concrétiser dans les secteurs de la participation de jeunes dans la gouvernance et au leadership. L'aviez-vous hérité? Si oui, à quel niveau on en est avec ces projets? Non, je n'avais pas hérité ces projets. J'entends souvent les gens parler et sur cette situation, décider d'un projet de financement, des louvants et tout. Bon, je ne voulais pas m'introduire là-dedans parce que lorsqu'on a eu les pouvoirs, en principe, on devrait passer par la remise correcte et reprise. Malheureusement,
c'est pas la chose qui était faite. Bon, je ne pouvais pas insister. Je vais tracer les chemins avec ce que j'avais trouvé. Je suis en train d'évoluer avec ça. Mais sinon, en ce qui concerne ces projets, j'avais rien hérité. J'avais rien hérité. Je n'avais même pas vu un document concernant cette affaire du projet dont vous faites allusion. Mais nini ezosala ke mingi soki ezana activité na compte ya CPJ tozomona représentativité ya ba président territoriauté tozomona ka binomoko awa na ville. Est-ce que CPJ ezali urbaine bezali provincial? Mutuna malamu zali moko ya mituna o izotunama même na bande kona bisho bazali na Kikwiti, bazali na Bulungu, bazali na Masi, bazali na Idiofa, bazali na Gungu, bazali na Bakata. Ezali un peu moins balobi soko tangi na arrêté na bisho arrêté na bisho s'appliquera motantisme même lolenge ezali ko s'appliquer na Kinshasa et ko s'appeler à niveau ya province, pe na niveau ya territoire, pe na niveau ya ba secteur. Na uti ko lobela bino awa ke premier partenaire ya conseil provincial ya jeunesse comme étant une structure étatique et le gouvernement provincial. Tozali na ba document ozobila sur makambo wana. Même tata Mokonze Kolo Félix Antoine Tshisekedi chef de l'État ayebi yango raison pour laquelle moi même na ba discours na ye mingi priorité na ezali jeunesse. Koya ya ba ndeko na biso ba président territoriaux awa pona masanga o ezali parce que biso nané en principe il faut tozana des rencontres na bango. Autobingi assemblée générale extraordinaire, assemblée générale. Par an, il faut en avoir des réunions à Bango. Bango, il faut quitter le territoire baya awa. Pour baya awa, il faut gouverner soit bango na charge. Il faut gouverner foutre la bango billet baya. Car la tête tozo to kosala yango assemblée ana inani na biso tozo ko ya pouvoir awa, faut to kuta na bango. Solo là, mais le gouvernement parce que je viens de vous dire que le gouvernement a une obligation parce que biso tozali structure so tangi na arrêté na biso na 34 balobi l'État met à la disposition du Conseil de la jeunesse le moyen financier et matériel nécessaire à son fonctionnement. Le financement vient de l'État. Cela veut dire que l'on a bandé qu'on a biso wana bisika bazali koya awa. Ezali ngai individualité. Vous savez que moi quand je voyage pour Kinshasa, je paye mes billets. Sauf il ne faut pas foutre la biso billets ezaki na élection il y a bureau national. Ndé secrétariat général etindaka ba billets. Et les gars qui peut par l'entremise ya maman c'est des ngai na yaka na koti kaka na vona na kei. Mais le reste ba voyage à une fois boyo kaka. Moi-même je paye les billets. Moi-même je paye les billets. Moi-même. Bientôt, la 13e session de la conférence de gouverneurs sera organisée dans la province du Kwilu, principalement ici à Bandundu. Ensuite, une itinérance du chef de l'État sera organisée à Kikwiti et dans d'autres coins de la province du Kwilu. Quelle est la hauteur de l'implication du Conseil provincial de la jeunesse? Bon, on avait organisé une activité dénommée campagne, je peux dire une campagne dénommée Boumou Sinakwilu, ça la 13e conférence. Vous savez, cette situation, il y a comme la situation en place tous à la Bomoko pour na ku yambatata ekolo na Bomoko et comme que lokola moi oui ba bilinga ma biso to préparer qui campagne Boumou Sinakwilu to senga qui appelle na biso na unité. Masi, Bulungu, ba territoire nyonso ba ville mibale qui Kikwiti Bandundu tous à la bombe pour na koyambaye vu que Bandundu ezali chef lié o koyambaye tous à la bombe ko to yambaye na Esengo pour chaque territoire ba délégation kozala ba koya pour to sangana to yamba tata mukolo tous à biso par étant jeunesse ezala ki to senga ki to lancer campagne na Boumou Sinakwilu o pitoko kontozo la toujours bandela sous ko lancer yango awa continuité nango. Donc, campagne de sensibilisation pour la unité. Je peux dire c'est pour l'unité parce que le Kwilu, je peux dire, c'est le seul héritage que nous avons. Le Kwilu est le seul dénominateur que nous avons. Nous devons le protéger. À travers nos discours, les protéger, c'est nous devons être unis. Seule façon de protéger notre Kwilu, qui est notre héritage, c'est l'unité. Alors, nous devons accompagner aussi
les autorités. Accompagner les autorités veut dire quoi? Nous avons aussi une part que nous jouons. Et il faut assurer aussi, je peux dire, la propriété de la ville, éviter d'avoir des foules, on va dire, là où c'est tous les immondices, aider aussi, c'est ça, je peux dire. La ministre nationale de la Jeunesse a mis en place un projet de formation et de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur du numérique. Quelle garantie avez-vous pour la participation des jeunes du Kwilu? Et très souvent, on accuse les présidents, que ce soit le président sortant, je ne sais pas s'il y a encore le cas pour vous, d'être les seuls à voyager, à aller prendre part aux activités à Kinshasa. Est-ce parce que vous êtes le seul à avoir une bonne mémoire ou bien parce qu'il n'y a pas de compétences au sein du conseil dans l'ensemble? Vous savez, par rapport à cette question, quand nous partons à Kinshasa, c'est sur base d'une invitation. C'est pas on se réveille un bon matin, on prend le vol pour Kinshasa. Et quand on nous invite, il y a une invitation qui arrive. Par exemple, comme on dit, un invité n'invite pas. Si aujourd'hui on vous envoie, on a besoin, c'est seulement demander, c'est partout. Vous êtes journaliste, vous pouvez demander, vous avez des connaissances dans différentes provinces du pays. Demandez. Et quand on arrive à Kinshasa, nous sommes au nombre de 26 présidents. On vous envoie l'invitation pour une telle personne, comme quand nous étions partis avec la maman CD. On avait envoyé les billets de 2 personnes par son entremise. Dis-moi, on vous envoie l'invitation pour 2 personnes, bien pour une personne, tu prends une autre personne. Là-bas, il sera logé où? Vous voyez? Là-bas, il sera logé où? C'est difficile. Si aujourd'hui on est demandé, écoutez, on dit de venir avec 3 personnes. Vous partez seul. Même au niveau national. On va fermer la bouche, on ne va pas vous demander. Si on avait envoyé l'argent pour les billets, on ne va pas vous demander où sont les autres. Et si vous dites que non, on fabrique les gens à Kinshasa, non, ça va barder ici. On ne peut pas les faire tant que nous sommes là. Quand l'invitation arrive, on appelle les amis. Mon cher, il y a une invitation à une urgence à Kinshasa. Vous voyez, l'invitation est là. Je dois partir demain. Mais ça pose problème avec l'argent. La première fois, on les voit à la Kinshasa pour répondre à une invitation. Il y avait une activité organisée par le jeune. Nous étions partis au nombre d'aider. On a pris la finance ici, avec un frère, un conseiller chargé de l'entrepreneuriat. Nous sommes arrivés à Kinshasa. Vous savez, quand nous sommes arrivés en route, on a eu le message du report de cette activité. On ne devrait plus rentrer, on devrait arriver seulement à Kinshasa et rentrer. Depuis que nous étions arrivés à Kinshasa, ce n'était pas avec l'ami. Là où il habitait, là où j'habitais, c'était tout le temps j'habitais à l'hôtel avec mes propres moyens. Et lui habitait chez sa soeur. C'était jamais vu jusqu'à ce que lui il est rentré avant moi, après moi. Je suis arrivé ici. Ouais, c'est difficile. Il faut être aidable. On vous invite au nombre de 4 et vous partez seul. C'est aberrant. On invite qui telle personne? Les jours où on va inviter 4 ou 5 personnes, vous allez voir, c'est connu de tous. C'était 13 questions pour faire le point du fonctionnement du Conseil provincial de la jeunesse, les bilans des 9 premiers mois du nouveau président à la tête du CPJ, ses relations avec les bureaux sortants, avec le gouvernement provincial. Dekoreki Masala, merci. Merci na ndeko Jonathan Mesa, merci na président Héritier Tambou, Ouazali président CPJ, elle dans CPJ na province Kwilu, merci na bandeko nyonso ya l'ISAS de la presse, ou bazalaki na réalisation ya magazine et puis na bandeko nyonso bazotala biso à travers le monde entier, to possibido matondo mingi. Alors en dernier, nous disons merci à notre invité. Il s'appelle encore Monsieur Héritier Tambou. Il est président du CPJ. Il a été avec nous pour répondre aux 13 questions. Merci beaucoup. Merci pour votre réception.